Ce week-end, l'UFC, ou devrais-je dire Turki Halal Chic, nous offre une Fight Night très qualitative, aux heures européennes et avec 2 Français en prime. Franchement, que demander de plus? D'une part, on a droit à un affrontement parmi ce qui se fait de mieux en dehors du top 15 des lightweight, Fares Ziam contre Mike Davis, un combat qui devrait être très divertissant et permettre à Fares, s'il s'impose, d'entrer dans le top 15 d'une des catégories les plus relevées de l'organisation. De l'autre, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, un des plus gros combats de l'histoire du MMA français nous attend, rien que ça. Le futur Hall of Famer Israel Adesanya, qui compte 7 victoires pour le titre incontesté des 84 kg à l'UFC, affronte le français Nassourdine Imavov dans un combat de MMA qui devrait surtout se passer debout. Et quand on connaît le niveau d'Izzy dans le domaine, lui qui est sans aucun doute un des plus grands strikers de tous les temps à l'UFC, on a le droit d'avoir peur pour ce combat. Dans cette vidéo, on va donc tenter de voir si Nassourdine a ses chances debout, ou si Adesanya est simplement trop fort. Partie 1, les statistiques des deux combattants. Israel Adesanya affiche un palmarès impressionnant en MMA de 28 combats pour 24 victoires, dont 16 par KO et 8 à la décision, en plus d'avoir près d'une quarantaine de combats en pied-point. Nassourdine compte lui aussi 4 défaites en carrière, pour 15 victoires cette fois, 6 par KO, 4 par soumission et 5 à la décision. Au niveau du gabarit, les deux font sensiblement la même taille, mais Adesanya pourra compter sur son allonge impressionnante pour faire la différence. Les deux hommes ont également des statistiques similaires allant toutefois légèrement à l'avantage de Nassourdine cette fois, en nombre de coups reçus et qui touchent par minute, et donc logiquement en défense et précision de striking. En revanche, l'écart se creuse sur la puissance de frappe, puisque le néo-zélandais inflige en moyenne 0,21 knockdown par round à ses adversaires, contre seulement 0,03 par round pour le français, soit exactement 7 fois moins. Ce dernier varie également moins les zones de frappe, envoyant plus de 2 tiers des coups à la tête, contre juste en dessous des 50% pour l'ancien champion. La tendance s'inverse toutefois pour ce qui est des positions dans lesquelles les coups sont envoyés, quasi intégralement à distance pour Adesanya, tandis qu'Imavov envoie 30% de ses frappes au clinch ou au sol. Enfin, même si ça ne concerne pas directement le striking, ça nous servira plus tard dans la vidéo, Izzy défend 75% des takedowns, tandis que Nassourdine n'en réussit que 36%. Difficile donc de départager le striking des deux combattants sur le plan statistique. Même si Nassourdine semble légèrement devant, la différence d'adversité rencontrée, à l'avantage d'Adesanya évidemment, équilibre à mon sens ces données. Passons donc à la deuxième partie, les forces et faiblesses en striking de chacun. Commençons par l'ancien champion. Son jeu repose avant tout sur son excellente gestion de distance, permise par son bras avant souvent tendu, sa grande allonge et son footwork hors du commun. Sa grande maîtrise des feintes, sa variation des cibles et ses constants changements de garde lui permettent aussi d'envoyer énormément d'infos à ses adversaires, lui offrant la possibilité de surprendre si ces derniers ne sont pas assez réactifs et de capitaliser avec des contres s'ils le sont trop. En effet, bien qu'il soit plus à l'aise à distance, il est très doué en contre, en témoignent ses victoires contre Whittaker, Costa ou Pereira pour ne citer qu'elle. Pour couronner le tout, il peut aussi compter sur une très bonne puissance de frappe. Alors c'est sûr que dit comme ça fait peur, et c'est normal, on parle d'un striker MMA d'élite. Mais Adesanya a tout de même quelques faiblesses debout. Déjà, même s'il est doué pour contrer, il est clairement moins fort lorsqu'il est mis sous pression, d'autant plus si c'est fait grâce à des enchaînements prolongés. En effet, il n'a pas particulièrement de bons mouvements de tête, même si pour être honnête, c'est quand même difficile de beaucoup se déplacer et de bouger la tête en même temps. Enfin, il est assez sensible au low kick, comme l'ont montré Blachowicz et Pereira, et surtout, kickboxer oblige, son jeu au clinch est quand même en dessous du reste. Passons maintenant à Nassourdine. Le français a un style assez caractéristique de la boxe soviétique. Une très bonne anglaise, précise et rapide, notamment en ligne, et une capacité impressionnante à faire les entrées-sorties. Mais ça s'arrête pas là, puisqu'il est également très doué au clinch, où il utilise très bien ses coudes et ses genoux. Du côté des faiblesses maintenant, j'en ai parlé dans la partie précédente, il cible surtout la tête, le rendant un peu plus lisible, ce qui je pense est dû au fait qu'il soit un peu moins doué avec ses jambes, notamment en zone basse, low et calf kick. Enfin, un peu comme Adesanya, il est moins bon sur le plan défensif, notamment au niveau des mouvements de tête. Maintenant que nous avons les forces et faiblesses de chacun en tête, essayons de regarder ce que devrait faire en théorie Nassourdine pour s'imposer debout face à Adesanya. J'ai divisé cette troisième partie en deux notions. En premier lieu, la physionomie du combat, donc une approche globale de la stratégie, et ensuite la technique, un focus plus précis. Commençons par la première notion. Ça paraît bête dit comme ça, mais la clé du combat selon moi réside dans le fait d'empêcher Adesanya de faire du Adesanya. Il ne faut surtout pas le laisser s'installer dans son rythme de croisière et imposer son volume de jeu plus faible où il est à l'initiative.
Il faut donc être celui qui met la pression et privilégier la distance anglaise à la distance de kick. Mais attention, il faut mettre une pression intelligente. Pour rappel, Adesanya est dangereux en contre, il faut donc avancer sur lui sans pour autant surengager afin d'éviter ces derniers. Je pense également qu'il faut le surprendre avec des variations de rythme et des entrées soudaines, un peu à l'image de ce qu'a fait Duplessis. Enfin, je pense qu'il serait pertinent d'imposer un haut volume de jeu pour le sortir de sa zone de confort et tenter de le fatiguer pour diminuer sa capacité à se déplacer. Pour ce qui est de l'aspect technique maintenant, le plus efficace selon moi serait de privilégier les attaques en ligne en anglaise pour capitaliser sur le manque de mouvement de tête d'Adesanya. Pour les kicks, plutôt miser sur la zone basse pour casser les appuis et donc réduire sa mobilité et sa puissance de frappe. À mi-distance, il faudrait également inclure le clinch. Des coudes à la tête pour créer du dégât, scorer et potentiellement ouvrir, et des genoux au corps pour taper dans la jauge d'énergie. Enfin, miser au global sur les enchaînements de 3-4 coups plutôt que des frappes uniques, surtout en anglaise. Ceci étant dit, ça reste un game plan théorique. L'essentiel, c'est de savoir si Nassourdine sera en capacité de l'appliquer, et c'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de cette vidéo. Partie 4, peut-il le battre ? Pas de blabla, on va rentrer direct dans le dur. En pratique, il est déjà très difficile de casser la distance avec Adesanya sans se faire contrer. Pire encore, une fois qu'il s'installe dans son rythme et qu'il commence à lire le jeu de son adversaire, s'il veut lui avancer dessus, il va y arriver. J'ai donc du mal à imaginer Nassourdine réussir à casser le jeu d'Adesanya. En revanche, je pense quand même qu'il peut avoir du succès sur la partie entrée-sortie et l'anglaise en ligne avec des combinaisons. Malheureusement, pour ce qui est des kicks en ligne basse par contre, à cause de sa moins bonne maîtrise de ces derniers, j'imagine mal le français réussir à capitaliser sur la faiblesse de l'ancien champion. Je pense qu'il peut en revanche avoir du succès en clinch s'il parvient à rentrer à mi-distance, ce qui toutefois, comme je l'ai dit, risque d'être difficile. Enfin, pour ce qui est du cardio et du volume de jeu, je vois ça comme un 50-50. D'un côté, Easy est bien moins bon dans la fatigue, mais de l'autre, Nassourdine n'est pas non plus connu pour son immense cardio, et le fait de trop vouloir pousser pourrait finir par se retourner contre lui. En pratique, vous l'aurez compris, j'ai donc quand même du mal à voir Nassourdine s'imposer debout face à Adesanya. Et aucune honte à ça, je le répète, on parle d'un des meilleurs strikers de l'histoire de ce sport. Mais heureusement pour Nassourdine, malgré ce que la communication autour du combat laisse penser, c'est du MMA et pas du kickboxing. Alors je sais, je vous ai dit en début de vidéo que Adesanya défendait 75% des tentatives de takedown de ses adversaires, alors que Nassourdine n'en réussissait qu'1 sur 3 environ. Je pense donc qu'Adesanya sera difficile à mettre au sol, même si la lutte d'Imavov est pour moi sous-estimée. Pour autant, je pense que ce dernier n'a pas obligatoirement besoin d'amener au sol Adesanya pour faire la différence. C'est bien connu, avec la menace de la lutte, le niveau d'un striker diminue dans la cage, au point même où certains lutteurs parviennent parfois à surprendre debout des strikers d'élite. Ainsi, en intégrant la lutte, même ne serait-ce que pour détourner un peu l'attention d'Adesanya à son striking, je pense que Nassourdine pourrait combler l'écart de niveau debout et réussir à battre Adesanya dans son propre domaine. En conclusion, je pense pouvoir dire sans risque que dans un combat de pied-point pur, Adesanya serait au-dessus de Nassourdine. Mais en mixant avec la lutte, j'en suis plus si sûr. En toute honnêteté, je vois quand même Adesanya favori sur ce combat, comme en témoignent les codes de pareil. Par contre, je serai évidemment à 200% derrière Nassourdine samedi soir. D'ailleurs, malheureusement pour Nassour, j'ai l'impression que les 2 défaites récentes d'Adesanya ont fait oublier aux gens qui il est vraiment. Alors oui, je sais, je force avec ça, je vais le redire une dernière fois, mais on parle d'un des meilleurs strikers de l'histoire du sport, et même d'un des meilleurs combattants tout court. Si Nassourdine gagne, ce sera un véritable exploit pour le MMA français, il faut le comprendre. Et même si Nassourdine perd ce week-end, je tiens à le mentionner parce qu'on sait à quel point le public français peut être difficile avec les athlètes, il n'aura aucune honte à avoir. D'ailleurs, si vous faites partie des gens qui descendent sur les réseaux les Français quand ils perdent, je vous le dis, vous êtes une ordure. Ils combattent avant tout pour eux-mêmes et pour donner une belle vie à leurs proches. C'est déjà assez dur de perdre devant des millions de personnes qui regardent, ils n'ont pas besoin de se faire harceler après par des gros porcs sur leur canapé qui ont jamais foutu et qui foutront d'ailleurs probablement jamais un pied dans une cage. On est des passionnés, moi le premier, donc c'est normal d'avoir des attentes quand on soutient un combattant, mais c'est des humains avant tout et ils méritent le respect, d'autant plus vu tout ce qu'ils traversent. Bon, désolé pour cette parenthèse un peu plus tendue, mais le sujet me tient à cœur. En tout cas, grosse force à Nassourdine et à Fares, ils peuvent clairement le faire et faudra les soutenir à fond, victoire ou défaite. Voici pour cette vidéo, comme d'hab, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Donnez-moi aussi votre avis sur le combat et sur la carte au global en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le MMA.